Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie pour la chaîne Tatoune Couture. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un top avec volant. Donc un petit top tout simple avec des bretelles, avec un petit volant, tout mignon, très facile, vous allez voir. Pour cela, il va nous falloir une mesure, notre tour de poitrine. Donc, pour notre top, il va nous falloir un dos, un devant, un volant devant, un volant dos et deux bretelles. Donc, en conclusion, 6 rectangles. Pour calculer nos premiers rectangles dos et devant, nous allons avoir besoin donc, de notre tour de poitrine. On va rajouter 10 cm d'aisance. On va diviser ce résultat par 2 et on va rajouter 2 cm de marge de couture. Donc, pour notre premier rectangle, on va le faire ensemble. Moi, mon tour de poitrine, je le connais déjà, il fait 86. Donc, 86 plus 10 cm divisé par 2, ça fait 48. Et à ce 48, je rajoute 2 cm de marge de couture. Donc facile, la longueur de mon rectangle fera 50 cm. Donc 50 cm pour la longueur. Pour la hauteur, tout bêtement, je vais venir mesurer de mon milieu poitrine, au-dessus poitrine, pardon. Je vais venir mesurer jusqu'à là où je veux que mon top s'arrête. Je vais y arriver. Donc on rajoute, moi j'ai décidé de faire un top qui s'arrête à 40 cm. Donc 40 cm et à ça je vais rajouter 2 cm de valeur de couture en haut et 3 cm de valeur d'ourlet en bas. Donc ce qui me fait 45 cm. Donc mon rectangle devant et mon rectangle dos fera 50 par 45. Ensuite je vais calculer pour mes volants. Alors pour les volants, très simple, la longueur on garde la même, donc 50 cm pour moi. Hop, puisqu'on rajoute donc notre tour de poitrine plus les 10 cm d'aisance divisé par 2 plus 2 cm de marge. Donc toujours mes 50 cm. Ensuite, je vais rajouter la hauteur que je veux à mon volant. Donc je peux faire ou un tout petit volant ou un très grand volant. C'est vraiment vous qui voyez. Donc là, moi j'ai décidé de faire un volant de 20 cm et je vais rajouter 2 cm de marge de couture en haut et 3 cm d'ourlet. Donc mon volant fera 25 de hauteur. Ensuite pour les bretelles c'est pareil, vous allez pouvoir calculer plus ou moins large. J'ai décidé de faire des bretelles de 3 cm de large finies, donc il va falloir que je fasse 3 cm multiplié par 2 puisqu'elles vont être repliées en 2, plus 2 cm de marge de couture. Donc mes bretelles feront 8 cm de large et en longueur pour l'instant j'ai décidé de faire 35 puisque je l'adapterai par rapport à mon top une fois que j'aurai fini. Donc je vais faire 35 à peu près par 8 cm. Donc là on a tous nos calculs pour notre tissu. Ensuite il va nous falloir un élastique de 1 cm de large et là pour la mesure on va calculer la hauteur au-dessus poitrine. Alors vous n'êtes pas obligé de vous mesurer tout de suite, ça on pourra le calculer directement sur nous au moment de fixer le top pour être sûr que ça tienne bien au niveau de la poitrine. Donc pour mon top, j'ai besoin d'environ 70-80 cm de tissu sur 140 de large. J'ai déjà préparé tous mes rectangles, donc je me retrouve avec mon devant, mon dos, mon volant devant, mon volant dos et mes deux bretelles et mon élastique. J'en ai un petit peu. Donc nous allons commencer par assembler notre dos et notre devant. Donc on va les mettre endroit contre endroit. Hop, là. Et là, donc on ne se trompe pas de côté, hein, on fait bien, on essaye de ne pas coudre le haut et le bas. Hop, on va venir coudre nos deux côtés à 1 cm du bord. Et on va faire exactement la même chose avec notre volant qu'on va mettre le volant dos, le volant devant, endroit contre endroit. Et on va venir piquer 1 cm du bord. Les côtés, les petits côtés. C'est parti. Alors, je vais venir piquer donc mes petits côtés de mon volant et de mon haut, de mon devant et dos.
hop, 1 cm du bord, sans oublier les points d'arrêt. Ça, on va pouvoir aller donc à votre machine à coudre. Vous pouvez très bien faire le point zigzag en surfilant les deux morceaux en même temps, soit à la surjeteuse pour cette surjeteuse. Donc moi je vais aller à ma surjeteuse, je vais aller surfiler mes 4 coutures. C'est parti. Alors j'ai surjeté le corps de mon top et le volant de mon top. Maintenant je vais pouvoir les assembler. Donc pour les assembler, je vais garder mon corps sur l'envers et je vais enfiler le volant par-dessus. Donc du coup le volant va se retrouver l'endroit du volant contre l'envers du top. Donc je fais correspondre les coutures. Pour éviter les surépaisseurs de couture, je vais coucher les coutures du corps d'un côté et la couture du volant de l'autre côté. Ça fera moins épais à la machine à coudre et ça sera plus agréable aussi quand vous allez le porter, puisque les coutures vont se retrouver sous le bras. Donc je l'épingle, hop là, et je fais ça tout le tour. Alors j'essaye de coucher les coutures du même côté, ça sera plus simple. Hop là. Et je vais pouvoir finir d'épingler tout le tour, tout le haut. Ensuite, je vais pouvoir venir coudre. Alors là, attention, je ne coupe pas à 1 cm, mais à 2 cm, puisqu'après notre surplus de couture, qu'on viendra surfiler aussi, nous servira aussi de coulisse pour enfiler notre élastique. Donc là, j'épingle bien bord à bord mon volant et mon haut et je vais coudre le tout à 2 cm. Alors, pour piquer à 2 cm, alors souvent sur les machines familiales, vous avez des petits traits qui peuvent vous aider à vous guider. Souvent, ils ne font que la valeur de la plaque à aiguille. Du coup, des fois, on est un petit peu perdu quand on a des grandes longueurs à piquer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est suivre ce trait et mettre du masking tape ou du ruban de masquage. Vous le mettez sur votre machine à coudre, vous le mesurez tout simplement avec un réglet, avec une règle et vous le scotchez. Il existe aussi une autre méthode, c'est les petits aimants. Donc on fixe sur notre plaque à aiguille et du coup on va pouvoir caler notre tissu contre notre aimant et ça va nous aider à le guider et à piquer le plus droit possible. Alors pour le faire, moi je vais utiliser ma règle japonaise et je vais vous montrer comment je place mon aimant. Alors pour poser mon aimant, déjà vous voyez sur ma machine j'ai déjà posé du ruban de masquage. Donc le ruban de masquage là pour moi il était posé, hop là, si je place ma règle japonaise, vous voyez il est posé à 1,5 cm. Donc en fait si je veux piquer à 1,5 cm, j'ai plus qu'à mettre mon tissu le long de mon scotch et hop, j'avance. Donc là je vais poser mon aimant à 2 cm puisque c'est là où on veut piquer. Donc je vais poser ma règle japonaise sous mon pied presseur. Alors je fais attention de ne pas piquer, hein. J'essaye de la mettre le plus droite possible. Donc je me sers de l'encoche de mon pied presseur pour voir si je suis bien droite. Je mets bien le trait sur le 2 et je vais pouvoir placer mon aimant sur la plaque à aiguille.
Alors moi, sur la machine industrielle, l'aimant il se met partout, hein, parce que tout est en fer. Sur une machine familiale, il se mettra que sur la plaque à aiguille. Donc là, hop, je suis à 2 cm, je peux enlever ma règle japonaise et je vais pouvoir piquer tout droit. Alors, je vais venir placer mon tissu donc contre mon aimant. Je vais commencer au niveau d'une couture pour le point d'arrêt, ça sera plus joli. Donc je fais bien attention à ce que mes coutures, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y en ait une d'un côté, une de l'autre pour éviter les surépaisseurs. Alors l'inconvénient de l'aimant, c'est qu'il faut enlever l'aiguille un petit peu avant, sinon ça va taper dedans. Là, je cale bien mon tissu contre mon aimant. Et c'est parti. Point d'arrêt. Et je fais tout le tour. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai cousu tout le tour, je vais pouvoir venir surfiler tout le tour, donc point zigzag ou surjeteuse pour celles qui en ont une. Et on pourra faire la coulisse de notre élastique. En attendant, je le mets un petit peu de côté et je vais venir piquer mes bretelles. Alors les bretelles, tout bêtement, on va venir les plier en deux, endroit contre endroit. Là, je peux enlever mon aimant, puisque cette fois, nous allons venir piquer à 1 cm du bord. Bien endroit contre endroit. C'est pareil, hein, si vous voulez mettre votre aimant à 1 cm du bord, même principe que tout à l'heure, on place notre règle, etc. Et on colle notre aimant à 1 cm. Là, hop. On fait pareil avec la deuxième bretelle. Il ne nous restera plus qu'à retourner nos bretelles, donc, et à les écraser bien correctement au fer. Alors de préférence, quand vous allez les écraser, mettre la couture au milieu, comme ça au moins on ne verra pas du tout de couture quand vous allez placer votre bretelle sur l'endroit. Donc là, on va la retourner avec une épingle à nourrice. Donc on passe une épingle à nourrice ici, on la rentre à l'intérieur et on la fait ressortir de l'autre côté. Alors, nous avons notre haut surfilé en haut. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ouvrir notre volant. Donc, hop. Et nous allons venir coucher, alors j'ai déjà fait, j'avoue, je viens coucher ma couture contre l'endroit du devant. Le volant en l'air, je couche ma couture contre l'endroit de mon volant. Et en fait, nous allons venir piquer, hop, que je mette comme il faut. Nous allons venir piquer notre surplus de couture à 1 cm du bord afin d'y créer la coulisse pour mettre notre élastique. Ce qui permettra, quand on va mettre notre top sur l'endroit, on ne verra pas du tout la coulisse de l'élastique. Allez, on est parti. Alors, on va venir créer notre coulisse. Surtout, il faudra bien penser à laisser une ouverture pour pouvoir passer l'élastique à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire pour pas oublier, je vais me mettre une petite épingle ici afin de bien m'arrêter à ce niveau-là. Donc là, je vais venir piquer. Donc, je laisse à peu près 1,5 cm jusqu'à ma couture. Donc, c'est pour ça que c'était important de bien repasser aussi pour que ça soit bien plat et beaucoup plus facile à piquer. Allez, c'est parti. On n'hésite pas, on se replace bien à chaque fois pour rester bien à plat.
prochaine étape, on va passer notre élastique dans notre coulisse. Alors maintenant nous allons venir placer notre élastique dans la coulisse que l'on a formée. Pour ça, on va mesurer notre tour au-dessus poitrine. Hop là, donc là j'ai un gros pull, donc je vais enlever peut-être un bon centimètre, on va dire 80. Je vais venir prendre mon élastique, je vais faire, par contre, je vais en enlever un petit peu, donc du coup je vais faire 80 moins 3 cm, donc 77 cm. 3-4 cm. Suivant l'élasticité de votre élastique, vous voyez aussi, hein, si l'élastique est très souple, vous pouvez en enlever un peu plus. S'il est très rigide, vous en enlevez un peu moins. Il ne faut pas non plus être serré dans son top. Donc je coupe mon élastique à 77. Je prends le retour de l'épingle à nourrice. Hop, et je vais venir passer mon élastique dans la coulisse. Alors, on a laissé, si je le prends à l'endroit, c'est mieux. On a laissé donc une ouverture. Tac. On va passer là. Et c'est parti pour faire tout le tour de notre top avec notre élastique. Five minutes later. One hour later. One eternity later. Et bien sûr, on fait attention que l'autre bout d'élastique ne repasse pas dans la coulisse, sinon il faut reprendre du début. Hop. J'arrive au bout. Alors quand je vais tirer dessus, je vais tenir l'autre bout. Hein. Tac. Hop. Une fois que j'arrive au bout, je tire un peu. Et là, je vais pouvoir venir fixer mon élastique à la machine à coudre en faisant plusieurs points d'arrêt. Donc en principe, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais coudre un bon point d'arrêt ici et un bon point d'arrêt aussi de ce côté-là pour avoir deux attaches bien costauds. Alors j'ai passé mon élastique, je le répartis bien sur toute la longueur. Là, je vais pouvoir maintenant venir fermer juste le petit trou qu'on a laissé. Donc on va repartir à la machine, c'est hop, juste une petite couture ici. Ensuite, pour celles qui ne veulent pas de bretelles, c'est tout à fait possible, hein, puisqu'on on a mis l'élastique à cette hauteur-là. Donc, on place notre top sur l'endroit. On va venir faire nos ourlets, donc un petit rempli que je marque au fer, un deuxième rempli et je pique sur le bas et sur le haut du top. Pour celles qui veulent les bretelles, on va tout simplement enfiler notre top et venir placer les bretelles où on le souhaite. Donc pour nos bretelles, moi ce que je préfère, c'est faire un petit rempli sur l'endroit et on va venir le piquer à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Allez, je vous montre l'ourlet et pour placer les bretelles. Donc, j'ai positionné mon top sur l'envers. Donc là, c'est le corps du top. J'ai levé mon volant vers le haut et je vais venir placer mes bretelles afin qu'il n'y ait pas du tout de couture sur notre volant. Donc, j'ai calculé sur moi la distance à laquelle je voulais placer ma bretelle. Donc, je mets une petite épingle à 10 cm pour moi. Je vais prendre ma première bretelle. Je vais faire un rempli sur l'endroit. Donc, j'ai repassé la couture et sur le dos. Un rempli sur l'endroit. Et je vais venir placer ma bretelle. Endroit du volant contre endroit de la bretelle. Je vais venir la placer contre ma coulisse. Donc, je l'épingle. Hop. Et je vais venir coudre
au niveau des coutures de mes coulisses. Donc la première couture ici, vous pouvez en faire une deuxième ici, comme ça au moins ça évitera que ça tire trop aussi quand on met le top. Au moins il y aura une double couture, on sera bien. Donc si je retourne mon top sur l'endroit, on ne verra pas du tout de couture contre mon volant. Je fais ça pour le dos de la bretelle et pour l'autre bretelle et c'est tout. J'ai fixé les bretelles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les ourlets du volant et du bas de notre top. Donc pour faire l'ourlet, rien de plus simple, on fait un premier rempli à 1 cm, on repasse bien au fer et on fait un deuxième rempli pour que ça soit tout beau, tout propre. On repasse aussi, histoire de bien marquer nos plis au fer. Faites attention si vous avez un tissu souple comme le mien, de ne pas tirer dessus pendant que vous allez piquer. Hein. Donc je répète, un premier rempli, un deuxième, on écrase bien au fer, on peut mettre quelques épingles et ensuite on pique au plus près de notre bord supérieur. J'ai terminé mes ourlets, celui du bas et celui du volant. Et du coup, je vous montre le résultat. Et voici un petit top à volant. Donc comme je vous disais, moi j'avais choisi de faire un grand volant parce que je trouvais l'effet sympa. On peut bien entendu le faire plus court. On peut aussi le faire plus large et mettre plus d'élastique pour que ça soit un peu plus froncé. C'est tout à fait possible. J'ai choisi de faire ce petit top dans une viscose. Vous pouvez le faire dans un tissu léger. Je trouve que ça rend mieux. C'est plus fluide pour le volant. C'est un peu plus sympa. J'espère que j'ai été claire, que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux, Instagram, Facebook, et ça sera avec plaisir que j'aimerais voir aussi ce que vous faites avec mes petits tutos. Donc j'attends vos photos et je vous dis à très bientôt.